L'ailier du club basque de l'Athletic Bilbao a ouvert la porte à une arrivée au FC Barcelone, la saison prochaine. Les déclarations de Nico Williams sur ses émotions envers l'Athletic Club n'ont pas entièrement convaincu certains observateurs. Toutefois, le journaliste Zic Rodriguez admet qu'il est très probable qu'il continue à se sentir heureux dans cette formation basque, qui est sa véritable maison, selon ses dires, mais pour lui Nico saurait partir si le Barça avait l'espace nécessaire pour l'enregistrer. J'ai le sentiment que si le Barça avait pu l'inscrire, Nico Williams aurait fini dans le club de Barcelone. Il est soutenu par le journaliste Lluís Flaquer qui affirme « Je pense que si le Barça avait eu le fair play, l'histoire se serait terminée différemment. » Nico a même ajouté que « J'ai un contrat avec l'Athletic et je suis très heureux ici », alors qu'avec le marché de transfert ouvert, il ne l'a pas verbalisé, il l'a toujours laissé son avenir assez ouvert. Pour l'homme de médias, Rulio Pulido est très clair à ce sujet, la décision de rester à une date d'expiration. Elle est d'1 an, tout cela indique que Nico Williams envisage de quitter Bilbao et rejoindre éventuellement le FC Barcelone après cette saison, même si le club français du PSG l'a courtisé. Cela donne du temps au club catalan de stabiliser ses finances et de se préparer à intégrer l'ailier basque, qui, aux côtés de Lamine Yamal, pourrait former l'un des duos les plus prometteurs d'Europe. Après avoir cherché un ailier gauche pour renforcer l'équipe, le club catalan a finalement trouvé son attaquant sans avoir à débourser de l'argent. En seulement 4 matchs dans cette nouvelle saison, l'international brésilien a prouvé au monde qu'il pouvait compter sur lui pour la conquête des trophées. Tout d'abord, son courage et son agressivité ont suscité l'admiration. Rafinha a occupé le poste de meneur de jeu, bien qu'il ait déjà été utilisé comme ailier gauche et latéral gauche sous Xavi. Il convient de se souvenir que Rafinha est un ailier droit qui a dû évoluer sur le côté gauche afin de faire de l'espace à Lamine Yamal. À cela, il faut ajouter sa capacité à être encore plus décisif. L'ailier brésilien a marqué 3 buts en 4 matchs, dont le triplé contre le Real Valladolid, et a délivré 2 passes décisives. Pour cette saison, Rafinha fait même partir des capitaines du FC Barcelone, ce qui lui donne une nouvelle dimension au sein du club. Dans sa dernière interview, il a même remis en question ses détracteurs en déclarant, après avoir été désigné homme du match, que l'équipe avait démontré que le club n'avait pas besoin de recruter un autre joueur. Tous les fans sont fiers de ce début de saison et espèrent qu'il pourra poursuivre sur cette voie. Le FC Barcelone a donc recruté ce nouveau Rafinha à 0 €. Si vous êtes au Barça et que votre objectif n'est pas de gagner la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, vous n'êtes pas dans le bon club, a déclaré Rafinha dans son interview. Rafinha dit qu'il s'adapte à la vie de joueur de Barcelone depuis qu'il a rejoint le club de Première Ligue de Leeds il y a presque 3 ans. Les 6 premiers mois ont été compliqués pour moi et ma famille, se souvient Rafinha. Après la Coupe du Monde, je me suis amélioré et j'ai pu bien terminer la saison. Je suis resté plus calme, mais au début, c'était assez difficile pour moi de m'adapter au club, ajoute l'ailier. Rafinha est désormais le joueur le plus en forme du Barça après avoir inscrit un triplé avant la trêve internationale. Grâce à la forme brillante de Rafinha, Barcelone est sur une séquence de 4 victoires consécutives et pourrait continuer à remporter tous les titres auxquels le Brésilien fait référence. Selon Marca, Frenkie de Jong et Ansu Fati devraient tous deux être complètement remis de leurs blessures d'ici la fin de la trêve internationale de septembre. Fati a déjà été aperçu en train de s'entraîner sur la pelouse cette semaine après qu'une blessure au pied a perturbé sa pré-saison, l'écartant des terrains pendant un mois. De Jong retrouve progressivement sa forme après une longue et douloureuse bataille contre une blessure à la cheville. Le milieu de terrain néerlandais a refusé une opération pour accélérer sa convalescence et pourrait désormais jouer pour le Barça à la mi-septembre. De Jong retrouve progressivement sa forme après une longue et douloureuse bataille contre une blessure à la cheville. Le milieu de terrain néerlandais a refusé une opération pour accélérer sa convalescence et pourrait désormais jouer pour le Barça à la mi-septembre. Selon Matteo Moretto, l'entraîneur du Barça Hansi Flick prévoit d'utiliser Ansu au poste de numéro 9 lorsqu'il sera de retour en pleine forme. Ansu sera probablement le remplaçant de Robert Lewandowski cette saison. Fati n'a pas joué pour Barcelone depuis plus d'1 an. La dernière fois qu'il a joué pour le club, c'était lorsque Xavi était entraîneur au début de la saison dernière. En août, Barcelone a envoyé Ansu en prêt à Brighton où des blessures l'ont empêché de jouer à son meilleur niveau. La convalescence de Gavi après sa blessure semble se dérouler sans problème. Le milieu de terrain est sur le point de se rétablir complètement de la blessure au ligament croisé antérieur qu'il a subi en novembre dernier alors qu'il jouait pour l'équipe nationale espagnole. Voici une vidéo de Gavi en train de travailler sur sa convalescence et qui semble plus en forme que jamais.
Gavi pourrait jouer pour le FC Barcelone en septembre si le club ne décide pas de faire preuve de prudence lors de son retour. Désormais, le Barça s'attend à ce qu'il revienne vers octobre ou novembre. Barcelone a reporté l'opération de Marc Bernal après que le joueur se soit blessé au ligament croisé antérieur, rapporte Ashraf Ben Ayad. La raison pour laquelle l'opération de Bernal est reportée est que son genou est toujours gonflé plus d'une semaine après avoir subi la blessure. Bernal s'est blessé au ligament croisé antérieur le 27 août lorsqu'un joueur adverse l'a défié lors de la victoire 2-1 du Barça contre le Rayo Vallecano. Le joueur de 17 ans réalisait déjà une excellente saison, en commençant les 3 premiers matchs du Barça pour commencer la saison 2024 à 2025. Un médecin du genou populaire affirme que Bernal a besoin de 2 ans pour se remettre complètement de sa blessure. L'entraîneur du Barça Hansi Flick est plus que ravi de la maturité, de l'engagement et des capacités techniques dont fait preuve Íñigo Martínez, selon Diario Sport. Martínez a débuté chacun des 4 matchs de Liga du Barça cette saison, aidant le club à enregistrer un match sans encaisser de but et 4 victoires. Alors que le Barça souffre de blessures douloureuses sur des défenseurs clés comme Ronald Araujo et Andreas Christensen, Martínez est revenu à l'action à un moment où le Barça avait le plus besoin de lui. Le Barça a recruté Martínez gratuitement il y a 2 saisons après l'expiration de son contrat avec Bilbao. Le défenseur central de 33 ans a été l'un des premiers joueurs que Flick a insisté pour que le Barça engage avant le début de la saison.